Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette vidéo du mercredi 3 mars 2021. Alors comme on peut le voir sur la map, le Bitcoin s'établit quasiment à 51 000 $. On a l'Ether qui est quasiment sur ses 1600 $. Donc le marché reprend un petit peu de vigueur. On va voir un petit peu ce que ça signifie. On va aller voir un petit peu les altcoins. Mais aujourd'hui, c'est une vidéo sponsorisée et je vais vous parler dans un premier temps d'un projet en fait que j'ai découvert récemment, avec qui j'ai communiqué et j'ai lu un petit peu leur projet, et en fait c'est quelque chose de hyper intéressant et selon moi c'est vraiment quelque chose qui pourrait effectivement servir en fait de diversifier son portefeuille de façon très intelligente, et vous allez voir pourquoi juste après. Alors cette vidéo sera divisée en deux. Je vais parler tout d'abord de ce projet pendant une dizaine de minutes et ensuite je vais enchaîner avec les analyses, les 10 minutes suivantes. Alors vous le savez maintenant depuis le temps, mais je vous partage, pour ceux qui sont nouveaux et qui découvrent la chaîne, je vous partage un petit tableau d'investissement. Vous allez pouvoir mettre toutes vos crypto-monnaies dessus et vous allez pouvoir simplement obtenir un récapitulatif de tout ce que vous avez, savoir combien vous gagnez en temps réel. Tout ça réuni sur un tableau sur Google Sheet. Je vous partage ça sous l'échange d'une donation, vous avez le lien dans la description. Et je repars de ce tableau à la toute fin de vidéo, donc les 3 dernières minutes, si ça vous intéresse. Allez, j'en ai fini avec ça, on se retrouve tout de suite, juste après l'introduction. Allez, c'est parti, on commence l'émission avec le projet dont je voulais vous parler. Ça s'appelle donc Tencent.io. Alors ils sont actuellement en phase de global pre-sale et il faut savoir que là, voilà, actuellement vous avez jusqu'à demain pour justement participer et vous inscrire pour cette pre-sale. Je vais vous parler du projet d'abord et je reviendrai sur ça après. Alors qu'est-ce que c'est Tencent ? Alors vous le savez, sur la chaîne je vous parle régulièrement de management de risque, je vous parle de paliers d'achat, je vous parle de diversification de portefeuille, savoir effectivement quels actifs il faut avoir, en quel pourcentage, etc. Tout ça c'est des stratégies que chacun doit mettre en place pour savoir un petit peu comment diversifier et comment limiter son risque lors de ses investissements. Et là ce qui est intéressant du coup avec ce projet, c'est qu'ils ont un token, donc le token va s'appeler Tencent, donc 10 comme 10, avec 7 par la suite, et c'est un token qui va, donc ça sera un ETF. Donc je vais vous expliquer ce que c'est un ETF déjà pour ceux qui ne savent pas, peut-être que la plupart d'entre vous connaissent déjà, donc je vais expliquer rapidement. Finalement, vous voyez un petit peu ce que c'est le CAC 40 ou le SP500. Le CAC 40, ça représente par exemple les 40 plus grosses entreprises françaises et le SP500, les 500 donc plus grosses entreprises américaines, excusez-moi. Et du coup, ça, ce sont des ETF, c'est-à-dire qu'ils regroupent plusieurs actions de plusieurs entreprises, donc plusieurs actifs dans un seul et même panier. Et donc, quand on veut acheter par exemple du CAC 40, on achète finalement l'actif, l'action de 40 entreprises en même temps, ce qui permet de diversifier son risque, puisque on n'a pas un seul et unique, donc on n'a pas l'actif d'une seule et unique entreprise, mais on a un actif qui regroupe vraiment une globalité d'entreprises qui permet de faire en sorte que s'il y en a une qui diminue, une autre qui monte, etc., et ça limite le risque tout simplement. Alors ici, l'objectif de Tencent, c'est d'avoir donc de créer un token qui soit donc un ETF, donc ils vont récolter de l'argent, ils ont déjà commencé en Pologne, puisque c'est un projet polonais, ils ont déjà commencé à récupérer de l'argent au format national, là maintenant ils font une global pre-sale, donc maintenant c'est international, voilà, et donc avec cet argent là ils vont acheter, donc dans un premier temps, dans la première phase du projet, des crypto-actifs, et dans un second temps l'objectif final c'est d'avoir des crypto-actifs plus des actions de bourse traditionnelle, avec des experts derrière qui vont pouvoir choisir un petit peu les actifs qui semblent les plus pertinents, qui pourraient effectivement performer, etc. pour derrière que vous ayez finalement, grâce à votre token Tencent, une diversification tout en un seul token, quoi. C'est l'ETF sur une blockchain finalement, donc c'est un ETF décentralisé. Voilà, donc c'est très intéressant et ils ont tout un système déflationnaire pour faire en sorte finalement que le token prennent de la valeur au cours du temps. Ce qu'ils veulent, c'est que leurs investisseurs finalement puissent, donc le fait d'investir, le but c'est justement de gagner de l'argent, le but c'est justement de faire en sorte que leur token soit le plus déflationniste possible, de façon à ce que sa valeur augmente naturellement avec le temps, et que même en cas de bear market, c'est-à-dire que les crypto-monnaies, peut-être que dans 6 mois on va subir un crash énorme, on ne sait pas ce qui va se passer, et peut-être que eux leur objectif ça va être de diminuer finalement le risque, en perdant, le but ça va être que effectivement si le marché crash, vous allez peut-être perdre de l'argent avec le Tencent token, mais le risque va être grandement limité par le fait qu'il y aura plein d'actifs, notamment également de la bourse traditionnelle, et qu'en plus, ils ont un système déflationnaire, ce qui fait que le token prend de la valeur naturellement. Mais on va aller voir ça sur le white paper, je vais vous expliquer ça de façon un petit peu plus claire.
Alors je vais vous le passer dans l'ordre, le white paper. Donc là ils expliquent principalement que voilà, donc il y a des grosses fluctuations de prix sur les crypto-monnaies et qu'avec un bon money management on peut effectivement limiter grandement les risques et c'est justement le but du Tencent token avec l'histoire de l'ETF dont je vous parlais. Là ils expliquent un petit peu les différentes applications qu'il peut y avoir avec la blockchain, donc notamment l'énergie. Vous avez ici également le cloud décentralisé, tout ce qui est santé, intelligence artificielle, protection de données, immobilier. Donc ils expliquent simplement que voilà, il y a énormément de solutions qui peuvent être apportées grâce à cette technologie de la blockchain dans le monde actuel. Là ils font une sorte de petite comparaison, enfin ici, ils expliquent comment marchent les marchés traditionnels finalement. Tout simplement que les entreprises qui ont besoin de liquidité ne peuvent pas emprunter de l'argent, et ben c'est pas grave, ils peuvent créer effectivement une action et c'est comme ça qu'ils font une levée de fonds grâce à leurs actions pour générer un petit peu d'argent et pour pouvoir faire leurs investissements qu'ils font au quotidien. Mais là ici ils parlent du Tencent Profit, donc Generation. Donc là ils expliquent comment justement leur projet génère de l'argent. Donc en fait c'est simple, donc c'est un ETF, donc c'est-à-dire qu'il y a plein d'actifs qui sont liés au Tencent. Et donc avec les dividendes qu'ils vont obtenir, donc ils vont avoir donc tout d'abord grâce aux crypto-monnaies, ils vont avoir et au stacking, ils vont récupérer de l'argent tous les jours, toutes les semaines. Grâce aux dividendes sur les actions de la bourse traditionnelle, ils vont récupérer donc de l'argent tous les ans sur les dividendes des entreprises. Et grâce à cet argent, ils vont en prendre 30%. Donc ça c'est expliqué après, mais je vous le dis dès maintenant. Ils vont en prendre 30%. Et ces 30%, avec ça, ils vont racheter des Tencent tokens sur les échanges, les différents échanges. Et ensuite, ils vont les brûler. Ce qui veut dire que ça va créer de la déflation sur le token. Ce qui fait qu'il va y en avoir de moins en moins en circulation et que naturellement, il devrait prendre de la valeur. Alors ici, un petit peu plus bas, ils expliquent tout simplement qu'il y a beaucoup de projets qui ne marchent pas puisqu'ils font des plus big sales en vendant des tokens à des prix dérisoires à des gros investisseurs, ce qui veut dire que par exemple un projet lambda qui va sortir sa crypto-monnaie par exemple qui va s'appeler tel, je dis n'importe quoi, il va en vendre par exemple 5 millions à un prix dérisoire, et puis après il va augmenter son prix pour faire de la vente aux particuliers. Là il va en vendre par exemple 1 million à des particuliers à un prix beaucoup plus élevé, et derrière tous les investisseurs qui l'auront eu beaucoup moins cher vont le vendre dès la sortie du token à un prix plus élevé, et derrière donc les particuliers effectivement perdent de l'argent et le projet généralement ne se porte pas bien puisque le token perd énormément de valeur, et donc ça fait pas une bonne image effectivement pour l'entreprise. Ici, là, ils expliquent justement pourquoi eux c'est différent et un petit peu voir pourquoi le token ne devrait justement pas perdre de valeur. Alors c'est expliqué sur ce petit graphique qui me semble quand même assez complet. Donc là il y a ce que je disais tout à l'heure, donc là vous allez posséder par exemple users, donc c'est vous, des Tencent tokens, vous allez en avoir. Les Tencent tokens sont backés par les actions et les crypto-monnaies, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça va générer du stacking comme je le disais et donc des dividendes. Et il y a 30% de cet argent qui va permettre de racheter des tokens sur les échanges et les brûler, c'est ce que je vous disais. Mais en plus, chaque transaction qu'il y aura de façon générale sur Uniswap, sur les échanges, sur leur plateforme, je ne sais pas, en tout cas toutes les transactions qu'il y aura et toutes les Tencent tokens qui seront vendus ou achetés, il y aura 2% de frais. Sur ces 2% de frais, il y aura 1% finalement qui sera brûlé. Donc il y aura en plus des 30%, donc des récompenses dividendes, etc., qui vont permettre de racheter des tokens et de les brûler. Il y aura aussi ces transactions-là, il y a 1% donc, de chaque transaction qui permettra de brûler des tokens, et l'autre pourcentage, il sera redistribué aux personnes qui détiennent du token, tout simplement, sur leur plateforme, sur leur application, qui vont créer dans les mois qui viennent. Donc vous voyez, c'est-à-dire que si vous avez du Tencent token, vous allez obtenir tous les jours du Tencent token en plus, tout simplement grâce au 1% qui est redistribué, et en plus la monnaie va perdre, donc on va diminuer son nombre de tokens au cours du temps, grâce à ces deux éléments-là, et donc ça va créer de la déflation, et le token devrait naturellement en plus prendre de la valeur. Donc c'est vraiment tout bénef pour les utilisateurs, et je trouve ça relativement intelligent, c'est vraiment bien réfléchi. Alors tout ce qui est encadré en rouge, ça ne fait pas partie du white paper, c'est moi qui l'ai fait tout simplement pour me faire des notes et me rappeler un petit peu ce que je dois vous dire. Mais bon, je vais peut-être pas avoir le temps de parler de tout, mais peu importe, c'est pas grave, je pense que vous avez compris l'idée. Là, ils expliquent un petit peu justement qu'ils vont acheter du Bitcoin, de l'Ether, et donc ils marquent justement il y aura des pourcentages différents, donc il y aura effectivement des analystes derrière qui vont vraiment bien définir les choses. Voilà, là ils expliquent un petit peu également la création du token, donc le projet est divisé en 3 phases. En numéro 1, ils vont créer le token donc qui va être créé, il y en a 70% qui va servir pour les ventes de tokens, donc ensuite 30% qui seront donc pour le marketing, pour l'entreprise en général, vous le voyez ici.
Il parle ensuite du protocole Reflect.finance, et c'est le protocole lié à Ether qui permet justement le système pour récupérer les 1% de fees, etc. Mais voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça. Sur la deuxième phase ici du projet, ils expliquent que justement, si vous possédez du Tencent Token, vous allez avoir un pouvoir de vote et vous allez pouvoir simplement décider de l'avenir, enfin en tout cas des évolutions que l'entreprise pourra apporter, notamment également sur les tokens que l'ETF possède ou les actifs financiers tout simplement que l'ETF possède, à travers un vote tout simplement. Et la troisième phase du projet, ça va être la jonction finalement, parce que c'est seulement fin 2021 qu'ils vont intégrer des actifs de bourse traditionnel. Donc voilà, donc ça sera la jonction entre la blockchain justement et tous ses actifs, parce que là il y a du travail derrière. Ça va fonctionner avec Chainlink, donc les oracles de Chainlink, qui va permettre de récupérer les informations et de les intégrer sur la blockchain. C'est très intéressant tout ça. Je vous invite à regarder un petit peu comment ça fonctionne également Chainlink, et vous comprendrez un petit peu le principe. Et derrière, vous voyez, ils vont être payés par Visa, ils vont recevoir les dividendes, etc. Et donc ça va fonctionner de cette façon-là avec une API. Voilà, ils expliquent un peu ici l'API. Voilà, donc j'arrive sur la fin de la présentation de ce projet. Je vous parle simplement pour finir du token. Donc ils en ont déjà vendu 700 Ethers lors de leur première phase de pre-sale qui a eu lieu donc en janvier. Là actuellement, donc ils avaient 10% de bonus. Donc vous voyez ici, ils vous indiquent le prix, etc. Là il y aura 5% de bonus. Donc là voilà, là ils veulent récolter 5000 Ethers. Ils en avaient récolté je crois 700 lors de la première pre-sale. Là ils veulent en récolter 5000. Donc là c'est international. Donc je pense qu'ils vont atteindre effectivement cette somme. C'est vraiment un projet assez important et qui risque d'attirer pas mal d'investisseurs. Vous voyez ici le minimum c'est 0,1 Ether pour investir, et donc ça c'est la pre-sale dont je vous parle et dont vous pouvez participer. Vous avez jusqu'à demain, si ça vous intéresse, vous avez jusqu'à demain pour rejoindre la whitelist. Pour cela, vous pouvez cliquer ici et derrière vous avez vos informations à rentrer avec votre adresse Ether. Ça vous engage à rien derrière, mais voilà, le 7, à partir du 7, vous allez pouvoir envoyer des Ethers si vous voulez y participer. De mon côté, moi j'ai bien l'intention de consacrer vraiment un petit pourcentage de mon portefeuille à ce projet, puisque effectivement c'est quelque chose qui me plaît, notamment pour diversifier mon portefeuille. Donc effectivement c'est une vidéo sponsorisée, mais il faut savoir que je choisis les projets dont je veux parler. Je ne parle pas de choses comme ça au pif, tout simplement parce qu'il y a un partenariat à la clé. C'est vraiment quelque chose, un projet qui me plaît, et j'aime partager justement à ma communauté des choses intéressantes. Alors si vous souhaitez aller un petit peu plus loin et vous renseigner à fond, si jamais c'est un projet qui vous intéresse, je vous mets dans la description les liens qui vont bien, avec un petit article également qui parle du projet, avec le lien du site où vous allez pouvoir effectivement aller jeter un œil au white paper, aller regarder un petit peu la team, voir ce que ça donne, si ça vous intéresse. À l'avenir, je parlerai a priori à nouveau de ce projet, on va suivre ça au cours du temps, on va voir ce que ça donne tout simplement sur la chaîne. J'en ai fini avec le projet, on va se retrouver maintenant pour les analyses. Je vois que pendant que justement je parlais de ce projet, le Bitcoin a continué un petit peu sa poussée, s'établit maintenant à 51 300 $, l'Ether a dépassé les 1600. Allez, on va jeter un œil à tout ça. Allez, on se retrouve d'abord sur le graphique du Bitcoin. Ici, on peut voir que donc cette semaine commence dans le vert. Si on se met donc sur un time frame un petit peu plus court, on peut voir effectivement que nous sommes toujours dans ce canal. On peut se tracer ce petit canal de cette façon-là. Nous y sommes toujours. Tant que nous ne cassons pas cette ligne vers le bas, il n'y a aucun signal de vente, il n'y a rien de bearish là-dedans. Donc on peut continuer à pousser, pourquoi pas aller chercher un nouvel ATH pour poursuivre notre lancée jusqu'à la target, la première target en tout cas que j'ai calculé grâce au Fibonacci d'extension sur du long terme. Je ne vais pas vous le remettre. Donc on pourrait s'établir prochainement aux alentours des 80 000, 87 000 $ si jamais le marché décidait d'aller casser son ATH pour continuer sur cette lancée de bull run. Cependant, si je me mets en 4 heures, il va falloir faire attention à cette zone de rechargement. Ça va être un petit peu, on va dire, la zone critique, à voir si le marché va la passer comme dans du beurre pour aller casser directement son ATH, ou si justement cette zone va faire office de résistance pour peut-être voir un marché qui redescend et revient tester cette trendline pour derrière continuer le bull run. Donc à voir, en tout cas je pense que sur plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est bullish, puisque effectivement je ne pense pas que le bull run soit terminé, mais effectivement ça ne se fait pas toujours d'un coup, donc voilà, à voir si la pression acheteuse sera suffisante à cet endroit là pour continuer à pousser, et derrière si on vient
casser cet ATH des 58 000, on pourra effectivement imaginer des targets plus hautes avec un Bitcoin qui pourrait continuer à pousser. Pourquoi pas aller plus haut, venir retester pile poil ce niveau-ci, comme d'habitude, et continuer à grimper. Si on regarde maintenant l'Ether en 4 heures, je suis resté sur le même time frame, on va aller sur des time frames plus élevés juste après, on peut voir que le RSI avait ici touché un niveau très très bas, derrière le RSI, excusez-moi, se stabilise, remonte dans sa zone classique, on a une jolie divergence au niveau du RSI à ce niveau-là, vous voyez, avec un RSI qui monte et un cours qui revient chercher un niveau encore plus bas ici aux 1300 $. On commence à construire des W, ici on le voit, on a une sorte de petit W qui se dessine, à voir si peut-être on va faire un W sur un time frame un peu plus grand, je ne sais pas. En tout cas, on peut voir que l'Ether est un petit peu plus bas par rapport à ce que le Bitcoin est en train de faire. Cependant, c'est la même chose. Si on a un Bitcoin qui continue à grimper, pourquoi pas voir l'Ether qui établit un nouvel ATH au-dessus des 2000 $. Il y avait la première target à 2300 $, justement pareil avec les Fibonacci de prolongation. Et après, derrière, il y avait des targets un peu plus élevés, au niveau des 5000 et 6000 $ sur Ether. Et je pense effectivement que ce n'est que le début pour Ether également. Si je passe maintenant en weekly sur donc une échelle de temps bien plus grande, on observe effectivement que sur le RSI, il n'y a pas encore de divergence sur l'Ether, contrairement à ce que l'on a vu sur le Bitcoin en weekly. Donc il est possible effectivement que l'on revienne chercher des sommets assez facilement. Lors de cette purge, on est revenu tester pile poil finalement ce niveau-ci de l'ancien ATH de 2018. Vous voyez avec cette mèche qui a fait un petit excès par le bas pour finalement clôturer au-dessus de ce support. Donc derrière, voilà, le marché pousse à nouveau. Comme d'habitude, les baisses sont très rapides et derrière les remontées sont un peu plus lentes, mais c'est comme ça que ça se passe de façon générale. On fait peur à tout le monde sur des bougies extrêmes et derrière le marché repart tranquillement. Je suis maintenant sur le Litecoin et on peut observer effectivement qu'on est encore un peu loin de son ATH, donc il n'a pas vraiment performé, il y a une latence sur ce token par rapport aux autres actifs tels que l'Ether ou le Bitcoin que je montrais juste avant. On a fait tout de même cette grosse purge, on est revenu tester plusieurs fois cette neckline de cet énorme W qu'on peut voir sur le weekly qui a été confirmé, donc moi je ne serais pas étonné effectivement, donc maintenant qu'on a déjà retesté cette neckline, de voir un marché qui continue sa poussée, et là on peut voir qu'on est également dans le vert pour cet actif, à voir ce qu'il va se passer. Je vais enchaîner avec deux crypto-monnaies qui sont intéressantes. On va aller voir le VeChain et on va aller voir également Matic. Ça m'a été demandé par des abonnés, c'est vrai que ce sont des projets que je n'ai pas passé depuis une semaine, je dirais, j'en parle quand même relativement régulièrement, sauf le Matic, effectivement, j'en ai pas parlé beaucoup sur la chaîne, donc on va aller voir ces deux actifs tout de suite. Je commence avec le Matic, je suis ici par rapport au Bitcoin. On peut voir que Matic aime bien faire des poussées extrêmes. Vous voyez ici, on a à chaque fois des bougies vertes extrêmement bullish de façon rapide. On n'a pas forcément le temps d'identifier grand chose. Notamment ici en weekly, vous le voyez ici, on a un joli V-bottom. Cependant, en weekly, on n'a pas pu constater de jolis W qui nous indiquaient qu'effectivement c'était le moment d'investir. Mais il est monté très très fort, comme il a l'habitude de le faire, pour aller chercher ses anciens ATH par rapport au Bitcoin. En tout cas, on va aller le voir un petit peu par rapport au dollar. Si je me mets sur un time frame inférieur, donc ici en daily, on peut voir que cette poussée peut-être nous a matérialisé tout de même des W. Ici en daily, on les a constatés les W, mais pas en weekly. Donc je ne serais pas étonné effectivement maintenant on est allé chercher à nouveau les ATH précédents, que le marché retrace un petit peu, pourquoi pas continuer sur sa lancée. Donc retracer un petit peu, ça veut dire quand même peut-être faire un pourcentage négatif assez important, notamment après une poussée extrême comme celle-ci. Il y a eu un partenariat, il me semble, entre Matic avec un projet, il me semble, serbe, qui s'appelle Polygon. Je ne veux pas dire de bêtises, à se renseigner. Mais peu importe, et c'est ça peut-être qui a également créé cette poussée. Je ne me suis pas renseigné sur le fondamental du projet, mais il faut que je le fasse parce que je sais que c'est un projet très intéressant. Donc si le marché décide de retracer un petit peu après cette poussée extrême, on pourrait facilement revenir dans notre zone de rechargement entre les 238 Satoshi grosso modo et les 158 Satoshi pour peut-être nous former des W là-bas dedans, latéraliser à nouveau pour derrière nous former un W qui serait matérialisable du coup en weekly, comme ceci. Vous pouvez l'imaginer, du coup un W qui serait matérialisable comme ceci pour aller plus haut sur Matic. Si on le regarde par rapport du coup
au dollar. Je me mets sur Matic USD ici, Binance. Effectivement, vu qu'il a énormément performé par rapport au Bitcoin, il est compliqué de se mettre des targets de vente. Vous voyez, parce que là on avait latéralisé, c'était magnifique, une très très grosse latéralisation. Derrière une poussée extrême comme celle-ci, on s'établit aujourd'hui à 23 centimes de dollars alors que nous étions ici seulement à 1,6 centimes de dollars. Le cours a touché même les 26 centimes. Là on est en train de stabiliser là-haut, à voir si le marché justement va ralentir pour retracer un peu ou s'il va continuer sur sa poussée dès maintenant. En tout cas, pour quelqu'un qui souhaiterait investir, je pense qu'il est intéressant, notamment sur ce graphique par rapport au dollar et également sur le graphique par rapport au Bitcoin, de se mettre des Fibonacci et d'attendre des niveaux intéressants. Ça serait, on va dire, un petit peu dangereux d'investir sur un marché aussi haussier, en tout cas c'est mon point de vue. On continue avec le VET de VeChain. Donc ça c'est un projet très intéressant qui concerne tout ce qui est traçabilité de produits, un peu à l'image de Track que j'avais présenté sur le projet sur une vidéo également. Donc c'est un projet intéressant. Là je commence par rapport au dollar, on verra après le graphique par rapport au Bitcoin. Nous avions eu ici une sorte de W qui était bien matérialisé, donc pour quelqu'un qui voulait investir, vous aviez ce niveau d'achat là, puis la confirmation du W, excusez-moi, avec la confirmation au niveau de cette bougie-ci, là en weekly. Là on est à nouveau sur un niveau élevé. On va aller voir un petit peu par rapport au Bitcoin s'il y a des choses intéressantes à constater. Effectivement, par rapport au Bitcoin, on peut voir, contrairement à Matic qui lui est sur ses ATH précédents, le VET lui est encore très bas. Donc on a effectivement encore des niveaux probablement intéressants pour investir sur ce token, puisqu'il pourrait prendre de la valeur à l'avenir par rapport au Bitcoin. Et donc si le Bitcoin continue à monter, vous pourriez avoir un VET qui performe énormément par rapport au dollar. Donc ici, j'avais ce Fibo qui reprenait toute cette hausse. Toute cette hausse, on est redescendu ici au 0,9 donc de Fibo, et derrière on commence à consolider. On a cassé cette trendline, donc on va se mettre en daily pour pouvoir voir un petit peu ce que je vous explique. Là vous voyez, on l'a touché cette trendline de nombreuses fois. Il y a cette ligne jaune que j'avais dessinée qui représentait une divergence sur le MACD. Alors le MACD je ne l'ai pas dessiné, mais je l'avais mis à l'époque quand je l'analysais justement, et là on commence à latéraliser, donc ça c'est très propre, c'est très joli. Le marché décide de pousser, donc on a des W qui se sont confirmés ici, donc là en plus c'est récent, on a un W qui s'est confirmé ici sur la clôture de cette bougie. Le marché redescend un petit peu, c'est-à-dire que la latéralisation semble ne pas être terminée, puisqu'on revient en fait sur les niveaux précédents. Donc si on se met un Fibo comme ceci, on peut voir que là on a touché pile poil les 61,8 et la zone de rechargement, et on est en train de construire un petit peu par ici. Donc le marché pourrait retourner facilement, c'est pas sûr que ça arrive, mais dans sa zone de rechargement par ici, entre ici les 70 Satoshi et les 81 Satoshi. Cependant, rien de sûr par rapport à ça, et là nous sommes quand même revenus sur des niveaux intéressants, donc les niveaux actuels pourraient être payés, je pense, pour VET pour un premier palier d'investissement, si c'est un projet que vous souhaitez avoir dans votre portefeuille, mais derrière, par la suite, il va falloir attendre, voir si le marché retourne par ici pour justement pouvoir mettre un peu plus d'argent sur d'autres paliers d'investissement, ou si peut-être le marché est prêt à continuer sur sa lancée pour aller faire un nouvel ATH, enfin ATH non, je veux dire un nouveau sommet ici par rapport au Bitcoin. Voilà pour ça, donc il y a une personne qui m'avait demandé également dans les commentaires, parce que je parle beaucoup des paliers d'achat mais pas de paliers de vente, tout simplement parce que moi pour l'instant je suis sur une optique d'investissement semi-long terme, on va dire, plutôt moyen terme, puisque sur mon portefeuille personnel, en tout cas, après chacun sa stratégie, vous pourriez investir pour 10 ans si vous voulez. Moi je suis sur quelque chose où j'aimerais profiter du bull run actuel et essayer de revendre vraiment au bon moment, c'est-à-dire au bon moment. Quand on regarde le cycle de temporalité du Bitcoin, ça serait, on va dire, pour commencer cet été, voire septembre, vous voyez. Donc après, je vais forcément me définir plusieurs paliers de vente pour le Bitcoin. Pour l'instant, j'ai les 86 000 qui sont mon premier palier où je vais peut-être revendre, j'en sais rien, j'ai pas encore, j'ai ma stratégie qui est bien définie, mais il faut que chacun d'entre vous prenne sa décision. Moi, je me suis dit, par exemple, allez, à 86 000, je vais peut-être revendre 10% de mon portefeuille de crypto-actifs. Donc, je vais pas revendre que du Bitcoin, je vais revendre un peu de tout à hauteur de 10% pour commencer à prendre des profits, puisque effectivement, je suis rentré dans le marché quand il était déjà beaucoup plus bas, donc ça peut être intéressant. Je pense que le marché pourrait aller bien plus haut, mais cependant, je commencerai à prendre des profits quand il sera aux 86 000. Et on va à ce moment-là regarder les paliers de vente sur la chaîne, notamment sur le Bitcoin et les altcoins. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire par rapport
à ça. Donc écoutez, j'en ai fini hein, donc avec les analyses. C'était assez rapide, j'en referai donc demain. On va faire la vidéo sur le portefeuille fictif. Maintenant, je vais vous parler de mon tableau d'investissement que je vous partage effectivement sous l'échange d'une donation. Pour les autres, eh ben, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente journée. Hein. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker comme d'habitude, ça soutient le travail et ça me fait super plaisir. Et pour les autres, et pour ceux que ça intéresse, on se retrouve sur le tableau. Alors, c'est un tableau hein, que je vous partage sous l'échange d'une donation qui aidera là, effectivement la chaîne à perdurer. C'est un tableau que vous pouvez essayer de reproduire chez vous, hein, il n'y a aucune contrainte par rapport à ça. Mais si vous voulez gagner du temps, vous pouvez effectivement aider la chaîne et payer pour obtenir le tableau et en même temps pour aider la chaîne à perdurer. Donc c'est un tableau, vous le voyez ici, qui récapitule vos investissements. Vous allez pouvoir mettre toutes vos crypto-monnaies, vos propres crypto-monnaies, tout simplement ici. Si vous êtes suisse, vous allez pouvoir afficher les prix en francs suisses et en dollars ici. Ensuite, hein, vous allez mettre à jour le prix de vos crypto-monnaies en temps réel, c'est-à-dire que simplement en changeant la valeur de cette case, vous voyez tous les prix se mettent à jour automatiquement, donc c'est un petit code informatique, c'est très simple. Sachez qu'il y a une vidéo tutoriel qui explique tout pour savoir comment ça se passe, etc. Cette vidéo, un tutoriel est en privé et je la fournis uniquement avec le tableau. Ceci étant fait, vous allez pouvoir entrer manuellement les crypto-monnaies que vous avez réparties sur vos échanges. Vous allez pouvoir mettre les échanges que vous avez, hein, là c'est qu'un exemple. Ça peut être centralisé, décentralisé, peu importe. Vous allez mettre par exemple j'ai 0,1 Bitcoin ici, 0,2 ici, 0,3 ici. Vous allez pouvoir faire pareil pour toutes vos crypto-monnaies. Ça va s'ajouter automatiquement ici, vous allez avoir tout votre portefeuille. Une fois que vous aurez mis ici vos crypto-monnaies, tout va se mettre automatiquement ici et derrière. Tout simplement en fait, vous allez aussi mettre, excusez-moi j'ai oublié de le dire, vos investissements, vos virements que vous avez fait depuis vos banques traditionnelles aux plateformes de crypto-monnaies. Et derrière, vous aurez un tableau de bord qui récapitule tout et vous saurez en temps réel exactement combien vous gagnez. Même si vous avez plein d'échanges différents, plein de plateformes, vous allez avoir le récap total ici et vous allez savoir, voilà, je gagne tant d'argent. Là, c'est un portefeuille fictif, c'est pas le mien. Je suis avec un ROI de temps. Voilà, j'ai un portefeuille qui vaut tant avec une somme investie de départ de temps. Voilà, tout simplement. Donc ici, hein, vous savez votre pourcentage de fiat qui vous reste pour acheter des crypto-monnaies potentiellement, votre pourcentage de crypto, les pourcentages de chaque crypto par rapport au total de votre portefeuille. Donc il y a beaucoup de données très intéressantes et il est adaptable vraiment avec votre portefeuille et vous allez pouvoir ajouter jusqu'à 200 crypto-monnaies. Même plus, hein, si vous voulez, vous me le demandez. Moi je peux faire en sorte justement que le tableau puisse permettre d'en ajouter encore plus. Voilà pour ça, donc écoutez, j'en ai fini. Je vous mets ici une vidéo en haut à droite, vous allez voir les 3 dernières minutes de cette vidéo, je vous explique en détail ce que vous obtiendrez, hein, si vous décidez de payer pour obtenir le tableau, vous saurez exactement ce que vous aurez comme document. Sinon vous avez le lien dans la description pour les donations. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite à tous une excellente journée et merci de m'avoir écouté. Salut tout le monde!